L'intervention, les explications de vote de Patrice Gélard, qui était le principal orateur du groupe UMP sur ce texte. Patrice Gélard, pardon, qui s'est exprimé aux alentours de 9 h ce matin. On l'écoute. Avec le vote de cette loi, nous sommes maintenant partis sur une barque qui n'a ni rame, ni voile, ni gouvernail, ni moteur, et qui est partie dans le brouillard. En fait, on ne sait pas où on va avec cette loi qui va être adoptée. On ne sait pas où on va pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle est partie d'un principe faux de l'égalité. Nous n'avons pas cette même conception que celle qu'on veut nous imposer, qui consiste à dire que l'égalité, quoi qu'il arrive, est la même pour tous, quelle que soit leur situation, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle doit s'exercer. Le deuxième élément, c'est que cette loi repose sur une analyse qui est insuffisante et qui ne tient pas compte de l'opinion publique, comme nous l'avons déjà souligné. Et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas voulu écouter les solutions simples que nous apportions. La solution, par exemple, de l'union civile, qui permettait de résoudre le problème, alors que dans le projet de loi tel qu'il apparaît, eh bien, il n'y a pas de véritable mariage. Il n'y a qu'un ersatz de mariage qui nous est proposé, et on le verra bien dans la pratique, le mariage des couples homosexuels n'est pas la même chose que le mariage des couples hétérosexuels et ne peut pas être la même chose. De même, vous n'avez pas tenu compte des avertissements que nous avons sans cesse répétés concernant l'inconstitutionnalité de toute une série de mesures contenues à l'intérieur de ce texte. Et ces inconstitutionnalités n'ont cessé de se développer jusqu'à la fin, en particulier avec la dénégation de l'article 2 du Code civil qui, comme chacun sait, a valeur constitutionnelle. Alors, face à cette situation, on nous dit que eh bien maintenant, il y aura le mariage pour tous qui sera le même. Non, le mariage homosexuel n'est pas le même que le mariage hétérosexuel et ne sera pas le même, puisqu'en fin de compte, les règles de filiation ne peuvent pas être similaires. Et qu'en plus, on est en train de nous mettre en place un système où nous aurons des enfants qui auront des statuts différents selon les cas. Les uns seront adoptables de façon plénière, les autres seulement de façon simple. Les troisièmes ne pourront pas être adoptés, ni par l'un ni par l'autre. Et résultat, nous allons avoir une situation d'inégalité qui sera engendrée, alors que là encore, nous avions proposé une solution qui était de nature à satisfaire tout le monde. Cette solution, c'était l'adoption simple, qu'il fallait naturellement moderniser et adapter. Nous avons proposé un certain nombre d'amendements pour le faire. Malheureusement, ils n'ont pas été acceptés. Alors dans quelle direction nous orientons ? Eh bien, on constate simplement qu'avec cette loi qui nous est aujourd'hui proposée, nous allons, comme je le disais en introduction, dans le brouillard, dans un brouillard constitutionnel, dans un brouillard juridique qui remet en cause les fondements essentiels du contrat social qui nous unit tous et qui fait qu'on n'a pas suffisamment réfléchi aux conséquences que peut avoir ce texte sur l'ensemble de notre société.